Bonjour et bienvenue sur l'Argus.fr pour une vidéo consacrée aujourd'hui au nouveau Citroën C5 Aircross. Alors le Citroën C5 Aircross, on vous en a déjà parlé, on avait fait le tour du concept avec son designer Pierre Leclerc, peu de temps avant sa présentation au Mondial de Paris 2025. On vous a aussi présenté le modèle de série en détail dans une vidéo dédiée. Aujourd'hui, nous revenons sur le crossover français puisque nous avons la chance d'assister à une des dernières séances de mise au point puisque le Citroën 5 Aircross n'arrivera en concession qu'en septembre. Mais nous avons aujourd'hui la chance, comme je vous le disais, d'être avec l'émetteur au point qui apporte la touche finale. Donc suivez le guide, on a un programme chargé. Ludovic, nous sommes à bord d'un Citroën C5 Aircross, alors une version 100% électrique. La voiture n'arrivera en concession qu'en septembre 2025. Nous sommes donc quelques mois avant sa sortie et sa livraison au premier client. Nous sommes en phase finale de développement. En quoi ça consiste exactement sur un modèle aussi avancé? Eh ben, en fait, nous, on est intervenu très en amont. Au début du projet, on a spécifié toutes les prestations de la voiture. On a une quarantaine de prestations qu'on spécifie, des prestations statiques comme l'habitabilité, l'accessibilité, les prestations aussi dynamiques comme le confort, très cher à Citroën, la tenue de route, les performances du moteur, de la batterie, etc. Nous, on suit l'évolution tout au long du projet de l'état d'avancement des prestations et de l'exécution de l'équipe d'ingénierie. Lors de différents test drive, on évalue les voitures, on regarde les points positifs, les points négatifs et on retourne après ces missions auprès des équipes d'ingénierie pour qu'ils corrigent les défauts qu'on a pu détecter. Alors sur un projet comme Citroën C5 Aircross, en gros les premières phases de roulage ont commencé quand? Les premières phases de roulage dans les véhicules, je dirais, finis à la forme mais complètement masqués, ça a commencé il y a à peu près 1 an et demi. Mais avant ça, on a déjà roulé des mulets pour les essais châssis notamment. Et donc vous intervenez encore sur quel domaine? Est-ce qu'il y a encore des choses à améliorer, des choses à peaufiner? Effectivement, là on est sur la dernière étape de prototype, on est sur un véhicule pré-série, donc la voiture est quasiment terminée, prête à être commercialisée. Mais il nous reste toujours des petites choses à peaufiner, notamment sur la partie infodivertissement. On n'est pas encore hyper satisfait sur l'appréhension des aérateurs centraux et latéraux. Toujours un petit peu de marge de manœuvre lors de cette étape pour améliorer la situation. C'est une version totalement de série que monsieur et madame tout le monde pourront avoir chez eux, hormis ce petit boîtier. Oui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est exactement? Alors ça, on appelle ça un piégeur. Et en fait, sur ces véhicules pré-série, nous, on est amené à les rouler sur route ouverte. On fait nos derniers tests dans des conditions complètement clients. Et en fait, ce petit boîtier, c'est dès qu'on détecte, dès qu'on sent, on voit un défaut sur l'auto, on appuie sur le petit bouton. Et donc, toutes les données de la voiture sont enregistrées dans une valise qu'on a dans le coffre. Et derrière, c'est envoyé en centrale chez nos analystes côté ingénierie. Concrètement, vous nous avez dit au départ que vous partiez d'un cahier des charges. Alors on sait que le Citroën C5 Aircross, c'est la même plateforme, la STLA Medium, que le Peugeot 3008. Et quelle est la différence du cahier des charges pour un Citroën et pour un Peugeot? Alors là, on va jouer sur les marqueurs. Les marqueurs. Qu'est-ce qu'un marqueur Citroën par rapport à un marqueur Peugeot? Et chez Citroën, notre marqueur principal, c'est le confort. Donc nous, on a vraiment appuyé fortement sur le confort en général. Donc ça passe par le confort de siège, le confort de suspension, les réglages châssis chers à la clientèle Citroën. Et on a aussi particulièrement soigné la partie acoustique du véhicule. Mais si le cahier des charges est bien défini, au final, ce nouveau C5 Aircross devra faire combien de kilomètres avant d'être définitivement validé? Sur cette dernière phase là, où on lance des véhicules, on appelle ça une flotte captive, où on lance un nombre important de véhicules sur les routes ouvertes. Ce dernier roulage, en fait, on a une porte en qualité qui nous oblige à parcourir au cumul 1 million de kilomètres. On a encore besoin de roulage en conditions réelles? Oui, tout à fait. Après, le numérique nous aide très en amont pour quand même dimensionner nos voitures, toutes les phases d'architecture, ça c'est fait en numérique et ça nous permet quand même de gagner un temps précieux
et de l'argent parce qu'on économise aussi des maquettes à faire du numérique. Donc au global, oui, on a quand même réduit fortement notre temps de développement, mais on aura toujours besoin de validation physique sur les autos. Justement, si cette dernière validation physique met en lumière certains défauts, à ce stade très avancé du projet, quelle est la marge de manœuvre pour corriger le tir? On signe des contrats avec les équipes d'ingénierie. Donc si la prestation n'est pas au rendez-vous, on vient voir l'équipe d'ingénierie en lui demandant d'améliorer la prestation. Derrière, effectivement, ils chiffrent en termes de délai, de coût, la modification. Et si ça reste raisonnable, on engage et on décide la modification. J'ai eu la chance de faire le tour du concept avec le designer Pierre Leclerc, qui était très heureux d'avoir réussi à homologuer les feux arrière. Alors pareil, est-ce que ça faisait partie du cahier des charges de départ? Est-ce que ça vous a posé des problèmes en termes de développement ou pas du tout? Alors là, pour le coup, on a laissé champ libre aux équipes de style. Ils se sont exprimés, ils ont fait quelque chose de très expressif. Derrière, effectivement, quand on a vu les contraintes que ça pouvait apporter, on a regardé avec la réglementation si ça pouvait passer. Le côté bénéfique, c'est que ça nous aide pour le travail de l'aéro de la voiture, l'aérodynamisme. Voilà, oui, on a fait quelques allées et venues pour valider ce concept Lightwing. Voici donc pour cette immersion avec les équipes techniques qui s'occupent du Citroën C5 Aircross et qui peaufinent les derniers réglages. Petit rappel, l'ouverture des commandes aura lieu en juin, c'est à ce moment-là qu'on connaîtra les tarifs. Les premières livraisons sont attendues en septembre dans les concessions. Septembre, ce sera aussi le mois des premiers essais dynamiques. Évidemment, l'équipe de l'Argus y sera. Restez donc connectés sur l'argus.fr et sur tous nos réseaux sociaux pour ne rien manquer de l'actualité du Citroën C5 Aircross et du reste de la planète automobile. Merci de nous avoir suivis et à bientôt.